Sasaki évite encore les grandes rues quand il va faire des courses. À 24 ans, Sasaki fait partie de ceux qu'on appelle les hikikomori, mot à mot les reclus. Et ils seraient près d'1 million au Japon, repliés sur eux-mêmes. Sasaki ne sort qu'1 ou 2 fois par semaine, mais il est, dit-on, sur la voie de la guérison. Quand j'étais dans cet état de reclus, je sortais quand même de chez moi. Mais j'évitais de voir des gens et je ne pouvais pas communiquer. Cet enfermement, qui serait dû aux pressions trop fortes de la société et des parents, Sasaki est en train d'en sortir, grâce à une association qui veut sauver les hikikomori. Une fois par mois, elle les pousse à se rencontrer, à parler, à raconter ce mal mystérieux qui les ronge. On trouve ici des gens de 20 à 40 ans qui ont souvent abandonné études, travail, pour vivre reclus dans leur chambre, rideaux fermés. Quand j'étais au lycée, j'ai dû arrêter mes études et je me suis enfermé chez moi pendant 1 an, sans sortir, sans voir personne. Il y a des choses qui m'ont aidé, comme la musique ou les bandes dessinées, mais j'avais envie de me suicider et de disparaître. Dans leurs récits, on retrouve toujours la pression impitoyable de la société japonaise qui rejette ceux qui ne suivent pas, que ce soit à l'école ou dans l'exercice d'un métier. Au lieu d'affronter les problèmes, ils se referment sur eux-mêmes. Yono en fait l'expérience depuis 15 ans, avec un fils qui ne veut plus voir personne. Une leçon amère pour cette femme dont le travail est de s'occuper des enfants. Son état d'ikikomori a commencé au lycée. Il ne me parlait plus. Après l'université, il a commencé de travailler à la bourse. C'est un milieu très stressant. Tout le monde lui disait que ça n'irait pas. Ensuite, il n'a plus voulu sortir, ni voir ses amis, malgré mes conseils. Quand ces reclus acceptent de rencontrer un psychiatre, il y a de l'espoir. Haruka se rend 1 fois par semaine chez le docteur Ikeda, qui s'est spécialisé dans le traitement des hikikomori comme elle. Mon mal a commencé quand j'étais à l'école primaire, à 6 ans, à la suite d'un bizutage. Je n'ai pas pu continuer. Je n'ai pas pu aller au lycée. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je donne en réalité des séances de psychothérapie à son père et à sa mère. Il faut que ses parents comprennent leur fille. J'essaie de les changer car elle aussi veut que ses parents comprennent sa souffrance. Tous ces reclus, ces hikikomori, sont aujourd'hui secourus par des associations. La musique, par exemple, les aide souvent à sortir de leur isolement. Le Japon a pris conscience de l'ampleur d'un phénomène encore mal perçu dans les sociétés occidentales, mais qui commence aussi à les frapper.